Bonsoir, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour pouvoir avancer dans notre programme de deuxième année de catéchisme. Nous allons continuer à découvrir plusieurs phases de la vie de Jésus données dans l'Évangile et qui nous permettent de mieux comprendre le lien entre Dieu et nous et aussi de mieux accompagner notre lien les uns avec les autres, parce que c'est ça aussi qui pose des fois des problèmes. Nous allons voir que c'est toujours le lien avec Dieu qui nous aide. Si on a un bon lien fort avec le Seigneur, eh bien, on aura une utilité et une capacité plus forte pour faire du bien à ceux qui nous entourent et à savoir les apprécier aussi. Alors, pour cela, nous avons aujourd'hui dans notre leçon numéro 8, qui est deux passages de l'Évangile à étudier à la page 30 et 31. Il y a d'autres petits passages, mais on va s'arrêter surtout sur ces deux-là, le 30 et le 31. À la page 30, c'est une rencontre de Jésus. Une rencontre que Jésus a faite avec des amis, des personnes qui sont devenues ses amis. Comme nous, Jésus, il a des gens dont il est plus proche. Bien sûr qu'il nous dit d'aimer tout le monde, de ne pas exclure personne, mais il y a spontanément des gens avec qui il est plus proche. Et voilà que Jésus avait comme ami une famille qui est constituée de 2 sœurs et d'un frère qui vivent dans la même grande maison à côté de Jérusalem, à Béthanie. Alors j'ai une grande maison parce qu'en fait Jésus, lorsqu'il était en Galilée, il avait toujours des gens qu'il connaissait pour l'accueillir. Parce que accueillir Jésus, ce n'était pas que lui, c'était aussi ses 12 apôtres. Et comme ces apôtres étaient de Galilée, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait accueillir les gens. Quand il est en Judée, Jésus il connaît moins de monde. Et puis quand il débarque avec ses 12 apôtres, c'est pas toujours évident de l'accueillir. Et voilà qu'à Béthanie, un petit village juste à côté de Jérusalem, eh bien, il y avait cet homme qui est devenu ami de Jésus, dont on parlera dans d'autres occasions, qui s'appelait Lazare. Et Lazare avait 2 sœurs, amies aussi avec Jésus, donc qui s'appellent Marthe et Marie. Bien sûr, cette Marie n'a rien à voir avec la Marie, la maman de Jésus, l'autre Marie, le même prénom, mais c'est tout. Et c'est ces Marthe et Marie, ces 2 sœurs, qui nous intéressent aujourd'hui. Parce qu'un jour, voilà que Jésus arrive chez eux, et il est accueilli par Lazare, Marthe, Marie, et surtout, alors, voilà ce qui se passe. Jésus, on ne parle pas trop de Lazare ce jour-là. Jésus est dans le salon avec ses apôtres, et voilà que Marthe se dit, il faut quand même bien l'accueillir. Jésus, il arrive, on va aller chercher des boissons, on va aller chercher des petits fours, des choses pour lui faire manger, enfin bon, voilà, on va l'accueillir. Et donc elle se met à préparer tout, à la cuisine, à l'amener, à rechercher, à remplir ce qui est vide, enfin voilà, elle fait tout le travail d'intendance. Et Marie, pendant ce temps-là, Marie, elle s'assoit au pied de Jésus et elle l'écoute. Comme on dit, elle boit ses paroles. Jésus parle et elle boit ses paroles. C'est-à-dire qu'elle est toute attentive, il n'y a que Jésus qui compte. Et Marthe, elle continue à faire des allers-retours avec la cuisine, et puis aller chercher, puis à ramener, puis voilà. Et puis à un moment, Marthe, ça l'énerve, elle se dit, mais elle fait rien. Elle fait rien, c'est moi qui fais tout. Alors, elle s'arrête, et puis alors, Jésus dit, Jésus, tu pourrais pas dire à Marie de m'aider un peu, parce que là, elle fait rien, et c'est moi qui fais tout. Et Jésus va faire une réponse très intéressante. Et cette réponse, il nous faut bien la comprendre. Il dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, tu te poses des problèmes pour des choses qui ne sont pas des problèmes. Tu t'agites pour des choses qui sont des détails. Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. Ce qu'elle fait, c'est plus important que ce que tu fais toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, elle est, tout simplement, elle écoute Jésus. Peut-être qu'elle lui parle, qu'elle lui pose des questions. Ça s'appelle quoi? C'est écouter Jésus et parler à Jésus. Elle prie. Elle est dans la prière, dans la contemplation de Dieu. Alors que Marthe, elle s'occupe de la cruche, elle s'occupe des plats, elle s'occupe de choses matérielles. Alors ça ne veut pas dire que Jésus dit qu'il ne faut pas s'occuper des choses matérielles. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que les choses matérielles. Et il y a même des choses plus importantes que les choses matérielles. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les choses matérielles, mais on ne leur donnera pas la place la plus importante. Et si les plats ne sont pas passés exactement comme il faudrait, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de comprendre la présence de Jésus
et que cette présence est une présence unique, et qu'il faut être attentif à ce qu'il nous dit. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça nous dit que être chrétien, c'est d'abord nourrir notre relation à Jésus. Connaître Jésus, le comprendre, l'écouter, lui parler. C'est ça, être chrétien. Et après, parce qu'on aura eu cette relation avec Jésus qui est première, eh bien on comprend qu'il faut apporter aux autres et aussi au service des autres. Et donc faire des choses qui sont des fois matérielles, pas que matérielles. Des fois, il faut savoir écouter les autres, leur parler, leur dire des choses importantes. Mais il y a des fois des choses qu'on fait matérielles aussi. Bien sûr, à la maison, on rend des services matériels. Mais c'est pas que ça. Voilà, donc il y a cet équilibre entre les deux. Et cet équilibre, eh bien, il faut le comprendre et le vivre pour nous. Et on le comprend aussi au niveau de toute l'Église. Vous voyez, dans l'Église, dans l'ensemble de la famille des chrétiens, il y a des gens qui sont un peu, on va dire, spécialisés dans l'attitude de Marie, qui sont d'abord dans la prière, qui ont décidé que la priorité, la première chose dans leur vie, c'était de prier, et que tout était organisé pour pouvoir mieux prier. Ça s'appelle les moines pour les hommes, ou les moniales pour les femmes. Et ils vont prier. Alors vous, j'espère, vous faites bien votre prière tous les soirs. Ça dure peut-être 2 ou 3 minutes, des fois un peu plus. Les moines et les moniales, tenez-vous bien, eux, ils prient 8 heures par jour. 8 heures par jour, parce que c'est le plus important. Alors, ils font d'autres choses. Des choses matérielles aussi. Mais quand la cloche, elle sonne pour la prière, eh ben, ils laissent tout comme c'est, parce que la priorité, c'est la prière. Et tout ce qui est organisé dans leur vie, c'est pour pouvoir mieux s'occuper de la prière. Voilà. Alors, les moines et les moniales, eh bien, ils sont là pour, justement, nous faire comprendre, nous rappeler que la priorité, la meilleure part, ce que Jésus dit dans l'Évangile, la meilleure part, c'est celle de Marie, c'est celle de la prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service comme Marthe le fait aussi. Voilà l'histoire de Marthe et Marie, la réponse de Jésus, qui est très importante pour nous. La deuxième partie de cette leçon, la page d'à côté, c'est une parabole. Alors Jésus va nous raconter une parabole. Maintenant, vous savez, j'espère bien, vous avez bien retenu ce que c'était une parabole, une histoire que Jésus raconte, il invente, mais qui a un sens. Et donc, on va écouter l'histoire, je vais vous la raconter. Et après, une fois qu'on aura retenu et compris l'histoire, ben on cherchera le message qui est derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors voilà l'histoire. La parabole, elle s'appelle la parabole de l'enfant prodigue. Prodigue. Des fois on entend prodige. Non, c'est pas un enfant qui est plus intelligent que les autres. Prodigue, ça veut dire quoi, prodigue? Ça veut dire quelqu'un qui prodigue, c'est quelqu'un qui donne. Souvent on utilise ce verbe pour soigner. On prodigue des soins. L'infirmier, il prodigue des soins. Il donne des soins. Bon. Dans l'Évangile, le verbe prodiguer, c'est donner. Mais c'est donner d'une manière où on gaspille un peu, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant prodigue. Voilà l'histoire. Un homme était propriétaire d'un grand domaine agricole. Et il avait 2 fils, qui travaillaient pour lui et avec lui, dans son domaine. Et le plus jeune des 2 fils se dit va voir son père un jour et lui dit, voilà, en fait, dans tout ce que tu as à toi, quand tu mourras, on en aura chacun la moitié avec mon frère. Ah, le père il dit, bah oui, c'est ça. Oui. Eh bien, est-ce que tu voudrais bien me donner ma part tout de suite? C'est une question qui est très indélicate. Ça a l'air de dire, papa, faudrait que tu te dépêches à mourir pour que je sois plus riche et que je prenne tes affaires. C'est pas très aimable comme réflexion. Et le père pourrait le renvoyer en disant, occupe-toi de tes oignons, tu auras ce que tu auras plus tard, mais pour l'instant, eh ben non. Ce père l'écoute et lui dit, d'accord, je vais te donner la moitié de ma fortune. Après, quand je mourrai, tu n'auras plus rien, c'est sûr. Voilà, là, tu l'auras maintenant. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ce jeune va faire? Eh bien, il va s'en aller. Maintenant, je suis riche, j'ai plus besoin de travailler. J'ai plein de choses pour moi. Et il s'en va. Et il s'en va loin de son père. Et puis, même la belle vie. Il est riche. Eh bien, il dépense son argent. Et puis, il a plein d'amis. Alors là, il a plein d'amis parce que tout le monde vient avec lui faire la fête. Ils font des fêtes, ils n'arrêtent pas. Et tout va bien. Sauf que lorsqu'on dépense beaucoup d'argent et qu'on ne travaille pas, même si on est parti avec une bonne somme au départ, à un moment, il n'y en a plus.
Et c'est ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit à ce moment-là? Plus d'argent, plus d'amis. Et voilà, ce n'étaient pas des vrais amis. Il croyait avoir des amis, mais ils étaient amis avec son argent. Et voilà que lorsqu'il n'a plus de sous, il n'a plus d'amis. Et non seulement il n'a plus d'amis, mais il n'a plus rien à manger. Et il commence à avoir faim. Et il va même demander à quelqu'un de l'employer, on l'envoie garder les cochons. Et il a tellement faim, nous dit l'Évangile, qu'à ce moment-là, eh bien, il aurait envie de manger ce qu'on mange les cochons. C'est-à-dire n'importe quoi, les cochons mangent de tout. Alors, hein. Voilà. Et à ce moment-là, l'Évangile nous dit, il se met à réfléchir, à rentrer en lui-même. Alors on pourrait se dire, il aurait bien fait de réfléchir un petit peu avant, hein, mais bon, voilà, c'est jamais trop tard. Il se met à réfléchir. Et il se dit, chez mon père, il y a des gens qui travaillent, qui sont employés, qui ont un salaire, et ils travaillent bien, mais après, du coup, ils ont un bon salaire. Alors moi, je garde les cochons, là, puis on me donne presque rien, et je meurs de faim. Alors, je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, ce que j'ai fait, c'est très très mal. Je ne suis plus digne d'être ton fils, et je ne te demande pas de m'accueillir comme ton fils. Mais je voudrais que tu m'accueilles au moins comme un de tes employés qui travaille, et pour que j'ai un salaire, pour pouvoir manger dignement chaque jour. Et il se fait cette idée, ce plan, ce petit discours dans sa tête, et voilà qu'il va retourner vers son père qu'il n'avait pas vu depuis des années. Et là, il y a un petit détail très important. Quand il arrive près du domaine de son père et qu'il est prêt à réciter son petit discours en disant « Je suis plus digne de ton fils, prends-moi comme un de tes employés », à ce moment-là, nous dit l'histoire de Jésus, eh bien à ce moment-là, le père, il est le long du chemin et il scrute l'horizon, il l'attend en fait. Il ne va pas le chercher, mais il l'attend. Depuis qu'il est parti, il lui manquait quelque chose. Son fils, c'était important. Alors, il allait régulièrement au bout du chemin et il scrutait l'horizon et il attendait son fils. Et là, c'est lui qui voit le fils avant que le fils le voie. Voilà, c'est le père qui a vu le fils. Et quand le fils s'approche, le père, il lui ouvre les bras et le fils, il commence à réciter son petit texte. Je suis plus digne d'être ton fils. Oh, le père, il l'arrête. Ah là, tu es mon fils, tu restes mon fils. On va faire une grande fête. Je suis tellement heureux que tu sois revenu. Et il avait dans son domaine, dans son élevage, un petit veau qu'il faisait engraisser justement pour une occasion. Quand on a besoin de faire une grande fête, on va faire un méchoui. Et là, il dit, le veau, qu'on appelle le veau gras, on va le tuer pour cette occasion. On va faire une grande fête pour accueillir mon fils qui revient. Et puis il lui donne une belle tenue, des sandales aux pieds, une bague au doigt, enfin il l'habille propre, digne, et il veut que tout le monde soit heureux. Sauf que le fils aîné, lui, il est où? Il est au travail. Il travaille toujours pour et avec son père. Et il revient du travail. Il a travaillé toute la journée, comme la veille, comme l'avant-veille. Et il entend la musique. Il dit, tiens, il y a une fête, je n'étais pas au courant. Et il voit quelqu'un qui est là, qui vient, il lui dit, oui, c'est ton frère qui est revenu et ton père a fait tuer le veau gras. Et il fait une grande fête pour... Alors il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je ne suis pas d'accord, il a été gaspillé tout l'argent, et puis maintenant il fait la fête. Et moi je ne fais jamais de fête, moi. Et le père il vient le voir, il dit, viens avec nous, rentre. Et il dit, non, il n'est pas question. En fait il est jaloux. Il est jaloux, et on comprend bien ce qui se passe. Et le père il dit, mais ton frère c'est comme s'il était mort et qu'il est revenu à la vie, donc c'est une joie pour nous. Mais rien à faire, il ne voudra pas y aller. Voilà l'histoire de l'enfant prodigue, de l'enfant qui a tout gaspillé. Ça, c'est l'histoire qu'il faut connaître, dont il faut se rappeler. Maintenant, comprendre le message qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Pourquoi Jésus raconte cette histoire? Eh bien, il faut comprendre que le Père, qui a deux fils, c'est Dieu. Et les fils, c'est nous. On est un petit peu l'un, un peu l'autre, vous allez voir. Le Père, c'est Dieu. Alors, quand tout ce qui est à lui est à nous. Tout ce qu'il a créé pour nous. Et lorsque nous voulons utiliser ce qu'il a créé, on peut l'utiliser comme le frère aîné, en étant à la maison avec lui, en étant proche de lui. Ou on peut l'utiliser comme le fils prodigue, qui lui veut sa part, mais ne veut plus de lien avec le Père. Il veut uniquement le bien qui a été créé, mais il ne veut pas le lien avec celui qui l'a créé, qui lui donnera. Et il coupe le lien, il s'en va loin de son Père. Voilà, alors ça nous arrive aussi.
quand on oublie de prier, on s'écarte de la foi, de la pratique, et ben c'est un petit peu comme si on prenait, forcément on utilise tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que Dieu a créé, on l'utilise. Mais si on coupe le lien avec Dieu, on l'utilise d'une manière prodigue, qui va gaspiller, qui va gaspiller, qui va gaspiller. Pas dans le bon sens. Et puis si on décide de retourner vers Dieu, si on se dit non là j'ai trop abusé, là, il faut que je revienne un peu vers le Seigneur, eh bien ce qui est extraordinaire c'est que le Seigneur il nous attend. Il nous attend et il nous attend les bras ouverts. Il n'est pas là pour nous reprocher, au contraire, il est là pour se réjouir. À chaque fois qu'on se retourne vers lui, c'est ce qu'on va bientôt faire avec vous, on va préparer bientôt la première confession. Et cette confession, ça sera exactement ça. Ça sera le fait de dire à Dieu, eh bien, je regrette tout ce que j'ai gaspillé, que tu m'as donné, puis que j'ai mal utilisé dans ma vie. Quand j'ai fait des choses pas bien, eh bien, j'ai gaspillé ce que Dieu m'a donné. Et je le regrette. Et Dieu me dira, eh bien, c'est une joie pour moi. J'ouvre mes bras, je t'accueille, je suis heureux de te pardonner tes fautes. Il ne fera pas des comptes pour nous dire, tu me dois ci, tu me dois ça. Non, il nous donnera ses bras. Mais c'est vrai qu'on n'est pas que l'enfant prodigue. Des fois, on fait bien notre prière, on fait les choses bien, et puis on reste près de Dieu. On ne coupe pas le lien avec Dieu. On est un peu le frère aîné, et tant mieux. Sauf que le frère aîné, il ne doit pas être jaloux, il ne doit pas chercher à se comparer avec les autres, à se croire supérieur, et à croire qu'il a plus de droits que les autres. Voilà ce que veut nous dire aussi cette parabole dans l'autre sens. Il faut se mettre un petit peu à la place de l'enfant prodigue, mais aussi un petit peu à la place du fils aîné, et qui est jaloux à la fin de la parabole. Voilà pour comprendre et commencer à nous préparer à ces... vous aurez un petit cahier spécial pour ça, mais pour nous préparer à cette première confession qui va arriver et il va être exactement cette expérience de comprendre que lorsqu'on fait les choses loin de Dieu, eh bien on les fait mal, on les fait contre soi ou contre les autres, et qu'on a besoin de se retourner vers Dieu pour lui demander pardon d'avoir gaspillé ce qu'il nous a donné. Voilà pour cette leçon aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite à bientôt, parce que la messe continue le dimanche déjà, et puis vous avez vos catéchistes qui vous réunissent aussi. On va se retrouver le plus vite possible, bien sûr, pour continuer notre année et notre découverte de Jésus. À bientôt, au revoir.